En 1848, l'Europe était en ébullition. Partout sur le continent, des révoltes éclataient, les peuples levaient la tête et demandaient plus de droits, plus de liberté. Gabrielle, une jeune journaliste courageuse, était au cœur de l'action. À Paris, la capitale française, elle assistait à des scènes de révolution spectaculaires. Ses articles étaient lus partout en France et au-delà, elle était devenue la voix de la rébellion. Ses mots, chargés de passion et de vérité, donnaient de l'espoir aux opprimés. Gérard, un ouvrier et fervent lecteur des articles de Gabrielle, menait lui aussi une lutte quotidienne pour améliorer les conditions de travail de ses compagnons dans les usines chaotiques de la banlieue. Un jour, en lisant les mots poignants de Gabrielle, il se sentit investi d'une mission plus grande. Quoi de mieux que de joindre ses forces à celles des autres pour un changement profond? Leur rencontre fut inexorable. Gabrielle était là, dans une assemblée ouvrière clandestine, prenant des notes frénétiquement alors que les leaders révolutionnaires discutaient stratégie. Gérard, en la voyant, se sentit immédiatement interpellé par son énergie et sa détermination. Ils échangèrent d'abord quelques mots, puis des idées, et rapidement, une complicité naquit. Ensemble, ils décidèrent de partir couvrir les révoltes à Vienne. Vienne, capitale de l'Empire austro-hongrois, était en ébullition elle aussi. Le couple affronta dangers et incertitudes, des rues fougueuses de Paris au salon d'intellectuels viennois, en passant par les trépidantes barricades populaires. Leur périple fut semé d'embûches, entre arrestations et courses-poursuites, mais leur volonté restait inébranlable. Gabrielle rédigeait des articles poignants, Gérard organisait des réunions secrètes, ensemble, ils poussèrent la voix du peuple au-delà des frontières. La révolution viennoise échoua, comme tant d'autres, mais quelque chose avait changé. Gabrielle et Gérard avaient semé les graines d'un printemps à venir. Leur histoire, une parmi tant d'autres, devint le symbole d'une Europe en quête d'identité, en quête de liberté. L'année 1848 fut une année charnière, et bien que les révoltes furent étouffées, les idées et les aspirations populaires continuèrent de germer, annonçant les bouleversements futurs. Gabrielle et Gérard n'étaient plus juste des anonymes dans la foule, ils étaient devenus, par leurs actions et leurs sacrifices, des acteurs du changement européen. Leur histoire, bien que terminée, restait inscrite dans les mémoires comme celle d'une flamme qui n'avait jamais cessé de brûler.